Shalom à tous, chapitre 8 du Tanya, basé sur le livre Moudaout Yehudit. Nous allons reprendre le résumé du chapitre 7. Havana, Sheboro Olam Nimtza Itanu Kol Azman Bechol Makom, donc la compréhension qu'Akadosh Baoru se trouve avec nous dans chaque endroit et en chaque moment. I Havana Shetzra Lachnis Simcha Lechayenu, cette compréhension doit imbiber notre vie de joie. Anachnu lo levad, nous ne sommes pas seuls, ou melave otanu, v'doeg lanu bechol zman. Dieu nous accompagne dans chaque instant, dans chaque endroit, et Dieu s'occupe de nous tout le temps. Uoev otanu ava en sofit, l'amour qu'il a pour nous, c'est un amour infini. Ukava ma'arechet, sheovedet les fi klalim mesuyamim. Dieu a créé une structure qui est gérée suivant certaines règles. Évidemment, Dieu désire que l'on respecte ces règles. Quand on étudie uniquement la partie révélée, dévoilée, donc la partie législative de la Torah, on peut certainement apprendre qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit. Mais pourquoi on ne le comprend pas? Bechelek Asod Sheba Torah, donc dans la partie ésotérique, la partie cachée, profonde de la Torah, précisément dans le livre du Tanya, Efshar La'atri Lavin Makore Me'achorei Klaim Shel Ha'olam, on peut peut-être commencer à avoir un aperçu de ce qui se passe derrière les rideaux. Lema Yesh Dvarim Asurim Umutarim, pourquoi il y a des choses permises et interdites. Ma Atotzaot Shel Asiyat Isur, O Shel Asiyat Mitzvah, quelle est la conséquence d'un acte interdit et quelle est la conséquence d'un acte permis? Donc dans le chapitre 7, nous avons un peu étudié les différences qu'il y a entre la sainteté et les forces du mal, nommées klipa. Donc cette perception de la Gdusha et de la klipa, ça nous permet un petit peu de définir quelle est la perception de Dieu face au monde, comment Dieu perçoit le monde. Et évidemment, essayer d'adopter la perception de Dieu du monde. Alors, on démarre le chapitre 8 de Prakim, Arishonim Misbarnu, Shekedesh Nuchal La'afil et Kol HaMarechet. On a expliqué dans les premiers chapitres, pour qu'on puisse mettre en marche toute cette structure, tout ce mécanisme, il faut bien connaître les âmes qui nous habitent. Nosaf al-Kach, en plus de cela, il est dit, pour bien connaître, il faut bien connaître le mécanisme, d'une part, pour bien discerner les âmes qui habitent en nous, l'âme animale ou l'âme divine, pour surtout qu'on puisse bien repérer la voix intérieure qui s'adresse à nous. Est-ce que cette voix prend source dans l'âme animale ou dans l'âme divine? Ou les trapèches de Nefesh Alokit, évidemment. Une des ruses de l'âme animale, c'est de se diviser en âme divine. Évidemment, elle fait tout pour qu'on essaye de l'écouter. Évidemment, si elle se présente comme une âme animale, personne ne l'écoutera. C'est la raison pour laquelle elle va venir habillée d'un chapeau, d'une longue redingote, comme un grand rabbin. Elle sait très bien qu'il n'y a que comme ça qu'on sera prêt à écouter ses conseils à cette âme animale. C'est pour ça qu'il faut absolument être rusé. Et de développer un sens, un odorat particulier pour bien comprendre qui s'adresse à nous en ce moment. Il faut aussi comprendre
De quoi a l'air le combat entre ces deux âmes? Mahen menasot la sig ketzad musag anitzachon. Il faut comprendre qu'est-ce que chacune veut obtenir et comment chacune d'entre elles va accéder à la victoire finale. Anefesh abahamit memukemet balev. Le lieu de résidence de l'âme animale est dans le cœur, plus précisément dans le ventricule gauche. Omisha memit pachetet lechol hagouf, et de là-bas, elle va être dispatchée sur l'ensemble des membres du corps. Akaas, donc la colère, la tava, le désir, la fierté, tous les traits de caractère qui sont indésirables et qui n'ont pas été encore réparés, résident dans le cœur. Misha memolot la moach, omit pashtot le kol haïvarim. Du cœur, ça atteint le cerveau, et du cerveau, ça sera dispatché sur l'ensemble des membres. Anefesh elokit memukemet ba moach. Par contre, l'âme divine, elle réside dans le cerveau, et de là-bas s'étend sur l'ensemble des membres. Elle s'étendra aussi dans le ventricule droit du cœur. Âme animale, ventricule gauche, âme divine, ventricule droit. Nefesh abahamit atalich matril balev. Quand on parle de l'âme animale, tout le processus qui va nous amener à une action commence par le cœur. Reshit yesh tava veratzon lif'ol. D'abord, il y a un désir, un plaisir, et donc la volonté d'agir dans ce sens. Et ce ne sera que dans un deuxième temps que le cœur va évidemment convaincre le cerveau que c'était la meilleure façon d'agir une fois que l'action est passée. Les machal ovrim liad mafia, marichim et arrière chez la mafim. Quand on passe devant une boulangerie, on sent l'odeur de la viennoiserie, à lèvres chomed. Évidemment, le cœur va se mettre en excitation et va convaincre le cerveau que la meilleure chose à faire sur le moment, c'est d'aller manger un gâteau, en prétendant que ça fait déjà 2 heures que je n'ai pas mangé, etc. Et qui sait quand est-ce qu'on repassera devant une boulangerie. Donc, une fois que le cœur s'emballe, l'émotion va naître, et l'émotion de vouloir va entraîner une action. Dans le sens contraire, le Umatzot, Benefesh Elokit, quand on parle de l'âme divine, Atalich Matril Bassechel. Ici, tout le mécanisme, le processus va démarrer du cerveau. Midbonenim Begdulat Taboré, on va méditer sur la grandeur de Dieu, Beyokro Betifarto, sur sa beauté, sur sa merveille et sur sa grande valeur. Ketotsa Mikach Alev Mitorer Beriksha Avaraza, évidemment, le cœur va s'éveiller avec un amour ressemblant aux flammes ardentes. Vechen besimcha gdola lasrut shelanu liot kshurim leboren sofi. Évidemment, on pourra ressentir aussi une joie immense d'être relié avec le Créateur infini. Donc, il est clair que l'émotion ici, c'est elle qui va engendrer l'action. La différence entre le parcours de l'âme animale et le parcours de l'âme divine est le suivant. L'âme animale démarre son parcours avec l'émotion, donc le cœur. On sait très bien que l'émotion peut nous amener dans des adresses et des extrémités terribles et provoquer les plus grandes catastrophes dans ce bas monde. Mais la pulsion, l'émotion va amener à l'action, malheureusement dans les choses négatives. Quand il s'agit de l'âme divine, alors à ce moment-là, l'émotion va naître d'une réflexion, d'une méditation. Une fois que la chose est bien comprise et qu'on a une perception tout à fait objective et non pas subjective comme à l'âme animale, à ce moment-là, on perçoit la notion, la chose demandée à faire. Alors, on va faire naître une émotion d'amour ou de crainte. D'amour de faire, de crainte de ne pas faire. Mais cette émotion-là sera vraie, parce qu'elle sera le fruit d'une vraie réflexion. Agouf Nikra Irktana, le corps s'appelle la petite ville, d'accord? Ba'ir Irchola Liot Rak Moshe Lechad, dans cette ville, il peut y avoir qu'un seul gouverneur, qu'un seul roi. Im Yesh Lo Mitrare,
u'ilachem bo ad asher yichvosh et ha'ir v'yeh ha'moshe hayachid. Si il a de la concurrence, alors à ce moment-là, le concurrent, on va se battre avec le concurrent jusqu'à victoire. Kevan shehu ma'unyan shekol hatoshavim yakshivu rak lo bilvad. Parce qu'il n'est pas question de partager la domination des habitants de cette petite ville, donc le corps, avec qui que ce soit. Car Gam Shtan et Fashot, c'est pareil pour nos deux âmes. Hen mitrarot benehem al shlita bagouf, elles se battent, elles se combattent pour la domination du corps. Kol echad rotza liot hasholetet hayichida, veshekol ha'ivarim yakshivu la bilvad. Chacune d'entre elles veut dominer uniquement le corps, et évidemment, chacune d'entre elles désire que tous les membres du corps ne l'écoutent qu'à elle. Hanefesh ha'elokit rotza liot hasholetet hayachid. L'âme divine veut être la seule dominatrice. Shekol ha'ivarim yasu et rotzna bilvat, que tous les membres du corps ne fassent que sa volonté uniquement. Hasholetet hayachida. D'accord? Jusqu'à qu'il devienne le véhicule de l'âme divine. Maï ota amerkava. Qu'est-ce que ça veut dire le véhicule? Qu'est-ce que c'est que cette merkava? De nos jours, on peut faire la parallèle avec ce véhicule, évidemment avec une voiture. Quand un homme conduit une voiture, il la domine totalement. En deux mots, la voiture n'a aucune propre volonté, elle fait exactement la volonté du conducteur et elle va rouler dans la direction où le conducteur aura décidé de se diriger. Le matzavze, shoefet un effet shaelokit lagia. C'est à cette situation que espère arriver l'âme divine, que le corps il puisse se mettre en mouvement, agir uniquement selon la volonté de l'âme divine. Que mon Merkava Betela la Rochev, exactement comme un véhicule sera annulé à son conducteur. Yotermise est plus que ça. L'orak Shagoufi Merkava, pas seulement que le corps, ils sont un véhicule. Et là, Shagoufi, les bouches, les serakochot, les shloshet alevushim. Elle veut que le corps, il soit empli des 10 attributs divins, donc des 10 caractères, des 10 traits de caractère, mais qu'ils soient divins. 3 intellectuels et 7 émotionnels, et ensuite que le corps aussi soit empli de l'habit de l'âme. L'habit de l'âme, c'est la pensée, la parole et l'action. Donc, que ces 10 forces, traits de caractère, soient uniquement dirigés vers la Kedusha, et que la pensée, la parole et l'action de l'homme ne soient dirigées aussi uniquement que dans la Kedusha. Ainsi, le corps, donc cette petite ville, sera empli de l'âme divine. Tout ce qui sera ressenti à travers et dans le corps, ce sera uniquement l'âme divine. Kochotea, ses forces émotionnelles, ses forces intellectuelles, Velevushea et ses habits, marshava dibur ou maaseh. Et il n'y aura pas de place pour autre chose. Des forces étrangères ne pourront pas envahir la ville. Le cerveau sera plein de la sagesse de Dieu et de la force analyse, la force d'analyse de Dieu, ce qu'on appelle la bina. D'accord? Le moar, ce sont les 3 forces intellectuelles, c'est ce qu'on appelle le chabad, chokhma, bina, da'at. Mitor idbonenut amuka begdulat Hashem, évidemment, va lieder moach hadat yolid et amidot shebalev, par la réflexion intellectuelle de chokhma, la perception de la notion infinie des choses, par bina,
l'analyse et le fait de décortiquer cette notion encore très abstraite par Da'at qui va nous identifier avec la compréhension qu'on vient d'avoir d'une chose, d'une notion, à ce moment-là, on va pouvoir méditer profondément et encore pour pouvoir s'identifier de plus en plus fort et faire naître une émotion. Cette émotion nous amènera à une action. Il ne peut pas y avoir d'action sans émotion, que ce soit dans le positif ou, dans le négatif. L'émotion dans le positif, alors, va faire naître l'amour ou la crainte de Dieu. Cette méditation, suite à cette compréhension, qui va être accompagnée d'une identification, donnera naissance à l'émotion, ou de l'amour, ou de la crainte. Car cher à Edbonenu Tikaraoui, quand la méditation se fait comme il faut, Titorer Ahava Atsuma Kirishpe Esh, Shalhevet Esh, va s'éveiller un amour à l'image d'une flamme ardente, Argashat Kisufim Vegagouim, un sentiment très très fort, profond, de proximité, de vouloir retrouver Akadosh Baruch Hu, Ad Shemargishim Ki Mochanim Levater Ala Kol Bishvil Haboré, à un tel point qu'on va ressentir profondément la volonté de vouloir tout mettre de côté pour être attaché à Akadosh Baruch Hu. Ahavat Yeh Kol Kach Chazaka, l'amour, elle sera tellement forte, jusqu'à qu'elle remplisse le ventricule droit du cœur. Makom Mishkan HaNefesh HaElokit, là où réside l'âme divine, ou Misham Tishaper Gam Letzad Asmali, Makom Mishkan HaNefesh HaBahamit, et là-bas, elle va se renverser dans le ventricule gauche du cœur où demeure l'âme animale. L'amour de Dieu va emplir le ventricule droit de telle façon à ce qu'il va déborder et ainsi il va chasser le sang, l'âme animale qui se trouve dans le ventricule gauche. Pour illustrer un peu tout ça, une petite histoire sympathique. Mesupar al-Mishu chez Nassa, Berechev Susita, on raconte l'histoire d'un homme qui a voyagé dans une voiture de marque Susita. Susita, c'était une marque de voiture israélienne il y a quelques dizaines d'années qui était faite en fibre de glace, donc une horreur en plein été à 40 degrés à l'ombre. C'est insupportable. Donc cet homme-là, il est dans cette Susita et il roule, évidemment, il étouffe de chaleur. Et il voit une Volvo qui le double avec les vitres fermées. Il se dit, évidemment, je suis bête. Peut-être qu'en fermant les fenêtres, je ne laisse pas rentrer l'air chaud. Donc, il ferme les fenêtres de sa Susita. Évidemment, il va étouffer 2 fois plus. Il arrive au premier feu, et donc il baisse sa fenêtre. Il appelle le conducteur de la Volvo. Il dit, baisse ta fenêtre. Il dit, mais comment tu fais, toi, pour rouler les vitres fermées? Alors, le conducteur dit, écoute, c'est simple. Moi, j'ai l'air conditionné. Le mizoug avire. Ça veut dire qu'en réalité, il ne faut pas croire que si on ferme les fenêtres, ça veut dire les yeux, les oreilles, dans la vie de tous les jours, alors on est protégé. La chaleur, elle est en nous. La flamme de l'âme animale habite en nous. Et en vérité, le mizoug avir, en hébreu, le mizoug avir, avir c'est Aleph Vav, Resh, mizoug avir. C'est-à-dire qu'en vérité, la vraie air conditionné que l'homme doit développer en lui, c'est Ahava Veira. Mizugavir, Ahava Veira, l'amour et la crainte de Dieu. Celui qui développe l'amour et la crainte de Dieu, alors il est assuré d'installer, entre guillemets, l'air conditionné en lui, de manière à tempérer, d'accord, les ébullitions de l'âme animale. Azatzad, Ayemani, Yemale, Vegadouche, Be'ava, Veira, comme on l'a dit, le côté droit du ventricule va être empli, comblé d'amour et de crainte de Dieu. Et ainsi, il va passer du côté gauche et balayer l'âme animale du côté gauche. L'otsarir bichlal itasek bilkuchim ima teonim shel hanefesh havamit, il faut surtout pas
rentrer en argumentation avec les revendications de l'âme animale. L'obscurité ne se chasse pas à coups de bâton, l'obscurité se chasse en augmentant la lumière. Alors, quand on a l'amour de Dieu qui va résider dans le ventricule droit du cœur, elle va être tellement forte. Comme on l'a dit, elle va remplir le ventricule droit et déborder sur le ventricule gauche. Que chez Hipogeshet Sham, quand elle va rencontrer, évidemment, du ventricule droit vers le ventricule gauche, tous les désirs et les plaisirs mauvais, elle va les transformer en traits de caractère positif. Par exemple, être attiré par les désirs et les plaisirs de ce monde va être transformé en ayant du plaisir à être avec Akadosh Baruch Hu, à étudier et faire Torah Mitzvot. Zeu omega kavana, bepasuk va'afta et Hashem elokecha bechol levavcha. Et ça, c'est la profondeur du verset qui nous dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu bechol levavecha, de tout ton cœur au pluriel, avec deux bêtes qu'on dit au Kiryat Shema. C'est pour nous préciser que l'amour de Dieu, il ne doit pas être uniquement du côté de l'âme divine. Et la gamme mitzad nefesh habamit, mais au contraire, bien aussi du côté de l'âme animale. Ce n'est pas un grand chidouche, une grande nouveauté que l'âme divine aime Dieu. Zetivi etzla, c'est naturel. Kol ha'inyan hu shegam ha'behemit titztaref. Tout le inyan, c'est que l'âme animale aussi se joigne à l'amour de l'âme divine pour Dieu. Shegam hatzad shebetochenu shebitivo margish nifrad. Que l'espace qui habite en nous, qui par définition se sent divisé de Dieu, éloigné de Dieu, et qui recherche que les plaisirs, d'accord, c'est sa personnalité, chez Gam Hachem, que lui aussi tombe amoureux de Dieu. À ce moment-là, toutes les forces qui habitent l'âme animale vont s'enrôler dans la mission afin de s'attacher à la Kedusha. Dans un premier temps, on parle d'un amour qui va être illustré à l'image du feu. Une flamme qui va brûler et va vouloir s'amplifier constamment. Dans la prochaine étape beaucoup plus élevée spirituellement, mais on va parler d'un amour pour Dieu qui va être comparé à l'eau. Ici on parle à une expression de l'âme qui définit le plaisir. Le plaisir de Dieu, le plaisir de l'étude de la Torah et le plaisir de la pratique de la mitzvah. Klomar, keshani memukam. Quand je veux atteindre le point B, je me trouve dans le point A, je veux atteindre le point B. Je peux ressembler à cette flamme ardente. Qui désire atteindre un niveau supérieur comme cette flamme qui monte. Mais quand j'arrive au point B, quand on se trouve déjà là-bas placé, à ce moment-là, le mouvement de l'âme doit être dans le plaisir. À l'image de l'eau, le plaisir de la chose, le plaisir de la Kedusha. Par exemple, celui qui a une grande excitation d'aller étudier au Beth Midrash, alors, quand il va sortir de chez lui, il va être très excité pour aller au Beth Midrash. Mais si il garde cette même excitation dans le Beth Midrash au moment de l'étude, à ce moment-là, il n'apprendra rien. Donc, l'étape suivante est beaucoup plus élevée, c'est qu'en arrivant au Beth Midrash, à ce moment-là, il va remplacer cette excitation par une mesure de plaisir, une mesure d'apaisement, mais qui va éveiller en lui un plaisir de l'étude, un plaisir de la pratique de la mitzvah.
Madrega gvoar beyoter shel yitzachon ha-nefesh ha-elokit. Là, on parle d'un niveau beaucoup plus élevé de victoire de l'âme divine. Umatzav bo le nefesh eshtanut belokut, c'est la situation où l'âme divine elle a un plaisir dans le divin. Chashuv letzayen, c'est important de souligner qu'il medoubar pour al dargot gvoot beyoter b'avodat Hashem. Dargot shel tzadikim smechim ba'Hashem, ici évidemment on parle de niveau qui sont reliés avec le charisme d'un tzaddik, etc. C'est vrai, c'est très élevé. Argam imlo iganu le sham, même si nous n'avons pas atteint ce plaisir de Dieu tel que ressent le tzaddik. Anachnu odlo b'madrega zo, nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Gam anachnu tzechim limtzot ta'anu kol shu bekedusha. Malgré tout, il nous faut, et c'est fondamental, trouver un plaisir quel que soit dans la kedusha. Pourquoi? Ta'anoug ze ou chashuv beyoter, avoir du plaisir dans la kedusha, c'est très très important. Kevan shekol echad mitanu mechapes litanek b'mashu b'chaim, parce que chacun d'entre nous a nécessairement le besoin d'avoir du plaisir dans quelque chose dans la vie. למדנו בפרקים הקודמים שההתענגות בענייני העולם מרחיקה אותנו מהקדוש ברוך הוא, le plaisir des choses du monde nous éloigne de Dieu. אך אי אפשר להישאר אותנו כלל. Seulement un homme ne peut pas vivre sans aucun plaisir. אם נזנח את התענוגות הגשמיים ולא יהיה לנו תחליף בקדושה, si on va dénigrer tous les plaisirs matériel et qu'on n'ait pas un seul plaisir, même dans le monde de la Kedusha, lo yelanu makom shebo anachnu nenim umitangim, on n'aura pas un espace de plaisir, car shebemeshech hazman hanefesh timeshech hazara letarnug olam. Si on ne trouve pas un espace plaisir dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot, alors à ce moment-là, il est possible que l'homme retourne vers les plaisirs du monde et peut-être beaucoup plus fort qu'avant. C'est pour ça que c'est très important d'avoir du plaisir dans le monde de la Kedusha. Velo לעשות את המצוות רק כדי כי צריך לעשות או חייבים לעשות. Il ne faut pas faire les mitzvot, en tout cas il faut essayer de ne pas faire les mitzvot que parce que nous sommes obligés ou parce qu'il faut les faire. כשאכן מצליחים בכך, הופכים את הנפש הבהמית להיות כמו הנפש האלוקית. Quand on réussit, on arrive à transformer l'âme animale en âme divine. ואז כל המידות שבלב יהיו מופנות להשם בלבד, évidemment. Tous les traits de caractère qui habitent le cœur seront dirigés uniquement vers Dieu. וזה יתלבש במחשבות, donc ces traits de caractère vont s'habiller dans la pensée, dans la parole, et dans les actions, que tous ces trois éléments soient dirigés à être affairés avec la Torah et les mitzvot. Hanefesh habahamit rotsa bidyuk et haefer, évidemment. Pour l'instant, on a dépeint l'âme divine, l'âme animale aussi, à ses urgences, qui sont exactement les mêmes que l'âme divine. Gamir rotsa shlita melea ala guf vekol ha'ivarim, elle aussi. Elle veut dominer le corps et tous les membres du corps. Vegamir rotsa she'akofot shela yitlapshu baguf, et elle aussi, elle veut que ses forces, ses 10 attributs, ses 10 traits de caractère habitent le corps. Ve'sha'aguf yeh merkava shela velo shel hanefesh ha'elokit, et elle veut que le corps il soit le véhicule de l'âme animale et non pas le véhicule de l'âme. En kan tzor lefaret yoter, c'est pas la peine d'en dire plus. Sharet hanefesh habamit anachnu mekirim eitev. Chacun connaît bien son âme animale. Aval haemet hi shegam hanefesh habamit lo behemet rotza lenatzer. Mais il faut quand même être conscient que dans sa facette profonde, l'âme animale ne veut pas vraiment vaincre l'âme divine. Bepnimiyut, dans une facette profonde, Irotsa, ilorotsa, elle veut pas que l'âme divine perde. Au contraire, elle veut perdre se combattre dans sa facette profonde.
Par exemple, on ramène ça pour illustrer avec l'illustration d'un roi qui veut tester son fils unique, qu'il aime, et il veut voir s'il a les qualités morales pour prendre les rênes du royaume, et pour cela, il va utiliser les services d'une prostituée. Et il va envoyer cette femme séduire son enfant, pour voir si l'enfant a les qualités morales de résister à cette séduction. Alors, ici, il faut bien comprendre que cette femme, en acceptant cette mission, elle est consciente que la vraie volonté du roi, c'est que le prince résiste à cette tentation. Prince Shalom, le roi, ne veut pas que le prince chute. Mais pour cela, il l'envoie afin de pouvoir évaluer s'il est capable et s'il peut dominer cette épreuve. Donc, en vérité, cette femme, qui elle est l'émissaire du roi, donc elle est fidèle au roi, elle aussi, dans son profond intérieur, adopte la même position que le roi. Ça veut dire que dans son profond intérieur, elle ne veut pas faire chuter le prince, elle espère que le prince résistera à sa séduction. הנערה אמנם נשלחה לפתות את הבן, אך בעומק ליבם ידע שהמלך הוא ששלח אותה, והוא מעוניין בכך שהבן דווקא יעמוד בניסיון, ויוכיח כי הוא ראוי להתקדם במעלות המלוכה, לכן גם היא מעדיפה שהבן יסרב לפיתויים שלה. חשוב לציין כי הניסיון לא בא רק כדי לבדוק את הבן. C'est important ici de souligner que cette épreuve, ce n'est pas uniquement pour évaluer ou tester. Le prince, le fils, est là où bas l'éromème est amen. Mais c'est aussi pour élever, ça peut lui servir de tremplin pour atteindre une plus grande élévation. Quand on arrive à dominer toutes les épreuves, alors on s'élève à un niveau supérieur. Quand on arrive à surmonter les épreuves comme il se doit dans la vie, alors le résultat de la difficulté nous propulse vers un niveau plus élevé. Car Gam Anefesh Abamit, c'est la même chose pour l'âme animale. D'une manière superficielle, elle nous semble être contre nous. Elle essaye de nous attirer vers des endroits négatifs. Mais d'une façon profonde, elle est complètement avec nous. Elle désire qu'on refuse toutes ces séductions, tous ces appels. Elle veut qu'on la domine et qu'on lui résiste. Gamish Lecha Shel HaKadosh Baruch Hu, après tout, elle est elle aussi un émissaire de Dieu. Elle sait très bien que Dieu désire que cette épreuve ne fasse pas chuter là. Car Gam Kol Einyane Olam Shenirem Lanu Shem Negdenu Baim Nafreanu Bachayim. C'est ainsi pour toutes les choses du monde qui paraissent venir ici nous gêner ou entraver notre vie. En vérité, en vérité, ils sont avec nous. Dans leur facette profonde, ils n'ont qu'un seul désir, c'est qu'on nous résiste. Même les nations du monde, qui paraissent bien souvent clairement être contre nous, elles sont là pour nous propulser à un niveau supérieur. Quand les nations du monde nous imposent des difficultés, ça provoque que nous arrivons à nous unir beaucoup plus fortement. Quand ces difficultés qui viennent des nations du monde s'amplifient, on dévoile des forces qui nous habitent incommensurables. Omnam im nishalotam madua em metzarim lanu. Em yanu tshuva acheret, ach ze biglal shehem enam mesugalim lachush nekuda pnimit vamuka kazo.
Si on pose la question aux nations du monde, pourquoi vous faites tant de mal aux Juifs? Jamais ils ressentiront qu'il existe une adresse en eux, au plus profond d'eux-mêmes, qui en vérité est là pour nous propulser vers un niveau. La réponse claire et nette, c'est que les goïms diront on hait les Juifs, tout simplement. C'est la haine du Juif. Claire et nette. Détaillons là, nous imaginons que cette jeune fille qui a été missionnée par le roi pour séduire le prince, elle décide de transmettre sa mission à une autre femme. Mais cette fois-ci, à l'autre femme, elle ne va pas détailler, comme le roi lui a détaillé le pourquoi de ce test, le pourquoi de cette séduction orchestrée. Elle ne va pas lui dire. Dans ces cas-là, la deuxième femme va tout faire pour faire chuter le prince, sans prendre aucune conscience intérieure que la volonté du roi, c'est de ne pas faire chuter. En tout cas, sans faire naître chez elle, même de la façon la plus infime, la volonté, l'espoir de ne pas faire chuter le prince. Pour elle, c'est clair et net. Elle doit faire chuter le prince. Eh bien, c'est un peu comme ça. Il y a des facettes superficielles de l'âme animale qui, elles, ne sont pas conscientes de la facette intérieure, profonde, essentielle de l'âme animale. Malgré tout, la facette essentielle, profonde de l'âme animale, elle, reste consciente que la racine de tout ce mouvement reste divin. Ça reste la volonté de Dieu. Et elle sait, Béhémet, pourquoi elle fait tout ça. Gam, Karbanim Shal, c'est ainsi aussi dans l'enseignement. Omnam bechetzinut baolam shelanu nire ke hanefesh habamid negdenu. On a le sentiment, dans la facette superficielle du monde, que l'âme animale, elle est contre nous. Ve'achen berevadim anemuchim kach igam marisha. Et c'est pareil, elle ressent aussi, dans les sphères les plus superficielles, ce sentiment qu'elle est simplement contre nous. Aval bevadai shebepnimiut bashoresh, évidemment, comme je viens de le dire, dans la racine, tout est clairement édifié, qu'elle est complètement avec nous et qu'elle est missionnée par Dieu. Une petite histoire. Yehudi sheitri litkarev le Torah mitzvot. Il y avait un juif qui a commencé à se rapprocher de Torah mitzvot. Il a commencé à mettre les tefs, il a commencé à respecter Shabbat. Mais c'était encore ses 3 premiers petits pas, c'était encore tout nouveau à un tel point que ce juif-là avait une petite amie non juive avec laquelle il désire se marier. Évidemment, dans le Beth Ravad, on ne savait pas vraiment comment gérer cette situation, commencer à lui faire des sermons, des reproches, alors qu'il vient à peine de commencer à mettre les téphilines et respecter Shabbat, ça aurait pu tout fragiliser, peut-être même tout stopper. Donc le Shaliach, lui, un beau jour, il a dit, ok, moi je vais chez le rabbi, et cet homme-là, par Ashgra pratique, a décidé d'aller l'accompagner en disant, vous savez quoi, eh bien je vais demander au rabbi une bracha pour le mariage. Évidemment, l'homme arrive devant chez le rabbi, et il lui annonce la bonne nouvelle, qu'il va se marier. Alors le rabbi le regarde droit dans les yeux, il lui dit, je suis jaloux de toi. Alors là, le type, il est resté bête. Il est resté bête. Il s'attendait à un sermon, et ta descendance, et ta racine, et nos pères, et le peuple, etc. Rien du tout. Je suis jaloux de toi. Et le rabbi lui explique. L'épreuve dans le monde est à l'image d'une échelle. Chaque échelon de l'échelle nous permet d'atteindre une plus grande proximité avec Akadosh Baruch. Donc il est évident que plus l'épreuve est grande et plus l'échelon traversé va être haut. Donc, atteindre une plus grande proximité avec Hachem. Se présente devant toi une épreuve que si Bezrat Hachem tu arrives à la dominer, tu vas te propulser à un échelon d'une grande proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, je suis jaloux de toi parce que moi, j'ai pas ça. Il était tellement surpris de la réponse du rabbi qu'il n'a pas su quoi répondre. Ça l'a laissé en réflexion, en méditation. Et Baruch Hashem, il a abandonné cette idée-là. Be'etzem Arabi Isbirlo,
Kimash, Nitzav Moulo, Karegaz, Nisayon, le Rabbi il explique clairement que ce qu'il y a devant lui aujourd'hui, c'est une épreuve. המציאות של העולם שנראית לו כדבר הכי אמיתי היא בעצם ניסיון. La réalité du monde, qui lui paraît être la chose la plus vraie, se marier avec une non-juive, c'est une situation des plus vraies aux yeux de l'homme humain, eh bien c'est une épreuve. Akadosh Baruch Hu yatzar et kol ha-situatzia hazeh. Dieu, il a mis en scène toute cette situation. Vezot birdé shalede amida baniseon, pour que uniquement il puisse dominer cette épreuve et être propulsé à un niveau très largement supérieur de proximité à Dieu. Car anachnu tzrichim listakel al nefesh haba'amit shelanu ve'al ha'olam bichlal. C'est ainsi que nous devons percevoir l'âme animale qui habite en nous, et c'est ainsi que nous devons percevoir le monde qui nous entoure. Les deux ne sont qu'un tremplin pour nous propulser vers un niveau supérieur de proximité à Dieu. Résumé du chapitre 8. Kol echad me'anefashot rotza shlita muchletet lelo psharot, chacune des deux âmes, elles veulent une domination complète, sans aucun compromis du corps. Matzav shel chatzi chatzi lo mitkabel etzel af echad mehem. La situation de dominer moitié-moitié, ça ne marche pas. Tzarich la'akir etev et kol echad mehem, c'est pour ça qu'il faut bien connaître chacune des deux âmes. Kedei levadeh ki yad hanefesh haeloki tamid tiyeh al ha'elyona, pour s'assurer que l'âme divine remporte constamment et à tout moment les épreuves et qu'elle a toujours la main haute.